Salut à tous et bienvenue dans Rex, votre émission préférée, la Revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac, comment ça va? Janice, comment ça va? Je vais super bien, on est en forme. On est là. Donc, week-end très, très mouvementé. Suite à la dernière vidéo qu'on a faite sur la confédération du coup, de l'AES, notamment avec le discours d'Ibrahim Traoré. La réponse de la CEDEAO ne s'est pas fait attendre. Donc, j'ai reçu la vidéo. Je vais la balancer à l'écran. Comme ça, on regarde ensemble. T'es prête? 1, 2, 3, Let's c'est go. parti. Excellences, Messieurs les chefs d'État, notre région n'a jamais connu simultanément autant de défis depuis de nombreuses années. En effet, en dehors de nombreuses menaces liées à la paix et à la sécurité, ainsi que les défis liés à la pauvreté, notre région est également confrontée au risque de désintégration. Car, comme vous le savez tous, le 29 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié à la Commission leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Gang, gang. Gang, gang, gang. Donc là, déjà, il résume un peu la situation. Qu'est-ce que tu as pensé déjà de l'intro? Oui, ça va. Ça fait un peu Calimero, mais Ouais. bon, le mot qui m'a marqué, c'est désintégration. C'est ça. Donc là, finalement, est-ce que on est en train de nous dire que le Mali, le Niger, le Burkina avaient finalement leur utilité dans cette commission? Bah, c'est surtout Dans cette qu'il parle communauté. Ouais, il parle de désintégration. Bon, c'est vrai que l'AES, c'est quand même 50% du territoire de la CEDEAO. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fallait penser à la désintégration quand vous mettiez des sanctions. Enfin, En fait, c'est ça. C'est comme je si comprends pas. tu agis et tu te dis pas que à côté l'autre aussi L'autre peut agir. riposter. Je Voilà, comprends c'est pas. ça. Bon, bref, ok, d'accord. Bon, allez-y, monsieur Touré. Notre peuple, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, vit au sein d'une communauté intégrée de la CEDEAO depuis plusieurs décennies. Les populations ont bénéficié d'une liberté de mouvement dans notre espace CEDEAO et elles ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants. Ok. À cela s'ajoute l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'identité biométrique commune pour les déplacements à l'intérieur de notre espace communautaire. C'est Et vrai, on ça? parle de la même CEDEAO là. Parce Monsieur que Touré. peut-être que c'est les personnes comme Ouais, M. Touré, haut placés, diplomates, qui ont accès, Je suis Camerounais. Ouais. Tu es ivoirienne. qui ont peut-être accès à tout ça. Moi, bon, je n'ai pas de carte CEDEAO, Ouais, y a pas je n'ai pas non plus de passeport. Donc, est-ce que c'est ouvert à toute la population, aux hommes d'affaires, aux investisseurs? Je ne sais pas. Hein. Là, Même moi, j'ai l'impression. J'ai bugué. Tu vois? J'ai une question. Est-ce qu'il a rédigé son discours? Non, j'ai l'impression que ça doit exister, mais il doit vivre en vase clos parce que je ne suis pas certaine qu'il y ait énormément de personnes Peut-être qui aient des finalement accès à ça. Hein. Je sais pas, mais ok, monsieur Ou alors c'est Touré. une volonté future, mais Ouais, ok, ok, allons-y, allons avec ça, comme on dit. c'est ça. communautaire. Au regard de ces avantages, il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Ok, Ouais. ouais. C'est un peu bancal les bateaux C'est en très, réalité, très hein, tu bancal, sais. hein. Parce que ce qu'il dit, c'est comme s'il est en train de dire parce que le Mali, le Niger et le Burkina se sont allés, il n'y aura plus la possibilité de circuler librement ou quoi. Non, Mais c'est- ça n'existait pas réellement. Moi, je te prends un exemple. Hein. Ouais. En 2017, je suis partie au Togo. Uh-huh. À cette époque-là, je crois que mon passeport ivoirien n'était plus valable ou quoi. Ouais. Et j'avais donné ma carte d'identité. Et par miracle, c'était passé. Oui. Mais j'ai découvert peut-être juste en 2019 ou quelques années après
après, bien que, parce que c'était la CEDEAO, c'est censé fonctionner, tu ne pouvais plus faire la même chose. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est juste sur le papier, mais dans les faits, en réalité, on ne peut plus réellement le faire, se déplacer librement comme ça. Ça, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième truc où je ne comprends pas, honnêtement, c'est grave. Hein. Merci à ceux qui ont envoyé la vidéo. C'est très, très grave parce que sur l'écran, je ne sais pas si tu vois, c'est écrit docteur. Non, Cyriac, non. Bref, je ne vais pas remettre en question, mais c'est très grave ce qu'il dit. Tu peux annuler, ils peuvent annuler des accords de coopération, peut-être militaire ou commercial, par exemple, avec la CEDEAO. Donc, l'AES peut annuler ça, mais ça n'interdit pas la libre circulation. On a notamment eu le cas avec le Brexit, où les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, mais ça n'a pas annulé les accords Schengen. Ça et puis, il y a toujours des transitions, et il y a toujours, comme tu dis, certains accords qui restent. L'accord Schengen est resté, mais ils sont sortis de l'Union européenne de par des grands axes, etc. Donc, il y a toujours des compromis. Et bon, honnêtement, moi, je me basais plus, honnêtement, dans toute cette affaire. Je respectais plus la position de Diomaye Faye, qui disait au moins, bon, les gars, essayons de trouver un juste milieu. Là, ce qui nous sort là, je suis désolé, monsieur Touré, mais c'est trop grave. Mais tu sais aussi, avant qu'on reparte sur la vidéo, moi, je me demande s'il n'y a pas un peu d'émotion qui est mise dans ce discours. Parce que non seulement ils ont quitté la CEDEAO, mais ils ont organisé leur premier sommet un jour avant le sommet de la CEDEAO pour venir annoncer que eux ils sont une confédération maintenant. Tu imagines peu la gifle? Après, bon, franchement, je vais le laisser continuer. Mais c'est franchement... Déjà, là, on est à 2 minutes 8. C'est très bof, là, déjà. Très, très bof. Plus spécifiquement, le retrait des 3 pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en œuvre de la force régionale en attente de la CEDEAO que le ministre de la Défense de nos États membres viennent de convenir d'activer. Faux. Je m'inscris en faux aussi dans ce qu'il dit parce que, contrairement à ce qu'il raconte, je suis désolé, hein, monsieur Touré, mais vraiment, c'est du bas de gamme. Quand tu regardes la carte de l'Afrique, l'AES carrément sert de barrière pour les pays d'en bas, en fait. Tu vois? Au contraire, on devrait plutôt féliciter l'AES de s'être surarmée pour lutter contre le terrorisme parce que ça va repousser les assaillants vers le nord du côté de la Libye. Et là, maintenant qu'ils se sont désengagés de la CEDEAO, ils n'ont plus que conscience du fait qu'eux-mêmes sont responsables de leur propre protection et doivent faire attention par rapport pour lutter contre le terrorisme. Donc, ce qu'il dit là, effectivement, c'est pas vraiment fondé. Et puis, la coopération militaire ne va pas vraiment dans l'obligation de rester dans la CEDEAO. Enfin, franchement, c'est... Je vais pas mettre les organes. On n'a dit pas les organes. Non, moi j'ai dit mais. C'est trop grave, franchement, les gars. Tu étales ton incompétence comme ça, c'est chaud. En fait, en réalité, même, ils ont tout intérêt à ce que, de toute façon, l'AES est focus sur le terrorisme actuellement. Ouais. Donc, s'ils sont bien focus sur le terrorisme, la barrière, ça ne va pas passer pour arriver dans les autres pays. Donc, c'est plutôt, entre guillemets, rassurant. Donc, utiliser le prétexte du terrorisme pour garder coincé quelqu'un dans la CEDEAO, c'est pas un argument valable. Pas le coup. Au contraire, moi, je suis content quand je vois que les Maliens s'arment, les Nigériens s'arment, et en plus, il faut une coopération militaire. Je dis, ça va repousser les assaillants vers le nord, en fait, du côté de la Libye. Donc, au contraire, l'AES va servir de barrière parce que si eux, on ne peut pas les pénétrer, ça ne va pas arriver jusqu'à nous. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, mais avant de parler de médiation, même de Diomaye Faye qui fait la médiation et tout, en fait, la CEDEAO, et je pense qu'ils ne sont pas prêts à le faire, devraient plutôt envoyer une délégation pour reconnaître qu'ils ont merdé en sanctionnant mais je crois qu'ils l'ont fait, ils ne sont pas reçus. Hein. Ils l'ont fait, ils ont envoyé. Les gars là, en gros cas aussi. Là, mais c'est des gars, vous leur avez mis des sanctions, vous avez dit on va envoyer des militaires, vous avez bloqué, il y a certains de leurs avoirs qui sont toujours bloqués à la BCAO. C'est compliqué et pour venir faire un retournement. En fait, ils les ont vraiment mis dos au mur et là maintenant c'est foutu.
Au contraire, s'ils s'en vont, vous dites OK, bon, vous êtes partis, gardons au moins un juste milieu. Je pense que c'est ce que Diomaye Faye était parti faire. Mais de là à dire que vous allez les ramener totalement dans la CEDEAO, c'est pas possible. Même logiquement, c'est franchement. Le retrait des 3 pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale. Okay. Dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier d'un soutien de bloc en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine, des Nations Unies et d'organismes similaires. Il est sérieux. Je te jure. C'est ChatGPT qui a écrit le discours. Ouais, c'est pas possible. Tu veux commenter dessus? Moi, oui, attends, si, je veux commenter. Dieu. En fait, il est en train d'expliquer qu'il faut forcément se faire coopter pour pouvoir atteindre des postes de haut niveau. Donc, vous avez quitté, vous n'allez plus avoir de responsabilité. Si moi-même, je travaille à l'ONU, te jure, je te démets de tes fonctions. Ça veut dire quoi? Donc, c'est des postes C'est scandaleux. C'est scandaleux ce que tu viens de dire, en fait. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu, et c'est des gens comme ça tu mets à la commission. Je suis un peu choquée, je t'avouerai, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je suis abasourdi même. C'est incroyable même. C'est incroyable, bref. Ce retraite affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces 3 pays. Car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Je suis désolé, monsieur Touré. Non. Il faut enlever le docteur là. Non, je vais commencer à mettre les organes. En fait, c'est tellement basique. Mais forcément qu'ils devront faire des démarches pour avoir un visa. Est-ce que ça prendra un peu plus de temps? Peut-être, mais si ce sont déjà des acteurs de la société civile et qu'ils ont déjà prouvé que... C'est même pas là le souci, Janie. C'est même pas... Regarde, tu mets... En fait... Chaque action a une réaction. Mais forcément. Si tu imposes les visas, parce qu'ils ont juste dit on sort de la coopération, de la CEDEAO. Ils n'ont pas dit que... Ils n'ont pas dit qu'on interdit la libre circulation. Donc, si vous-même vous interdisez la libre circulation, eux aussi vont faire qui perd. Je t'ai montré la carte, notamment la dernière fois, quand on parlait de l'histoire de Hezbollah, etc. Si. Ils sont au-dessus. Qui perd? En fait, pour quitter l'Europe, là, pour venir ici à Babi, tu passes par où pour atterrir à Babi? Tu passes par le Niger, tu passes par les pays qui sont en haut. Les billets d'avion, mais les gars, mais toi-même pour voyager, parce que je crois qu'il est gambien, monsieur Touré. Oui, il est gambien. Tu quittes de la Gambie là, pour remonter là, tu vas passer par les pays. Bon, s'ils disent que notre espace aérien est fermé, vous faites comment? Non mais sérieux, franchement... C'est de la géographie élémentaire. Et il y a docteur sur son nom. Désolé, mais ça me fait mal. Désolé. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO et pourraient être soumis à diverses lois nationales. Mais c'est bête de faire ça, c'est bête de menacer des gens comme ça. L'AES, c'est 50% du territoire. Or, uranium, tout ça, si eux, ils disent, bon, ok, d'ailleurs, même c'est ce qu'ils vont commencer à faire, je pense. En fait, là, ils ne savent pas, mais le seul médiateur dans l'histoire qui est intelligent, c'est Faure Gnassingbé. Là, vous êtes en train de rendre riche Faure Gnassingbé, en fait. Parce que si tout le monde dit, ok, bon, dans tout ça, ce fouillis-là, le Togo, c'est le seul qui joue le middleman. Si les Togolais disent, nous, on n'est pas dedans, nous, on continue, toutes les marchandises qui vont passer, notamment, je pense que Diomaye Faye veut aussi se positionner là-dessus, mais toutes les tentatives ou toutes les velléités d'importation de l'AES passeront par d'autres pays. C'est ça. J'ai même lu dans un de nos commentateurs de Rex, justement, qui émettait l'hypothèse de... Mais et si le Togo rejoint l'AES, là, comme ça, ils ont un port et tout, ça donnerait une autre dimension, une autre dimension à l'histoire. Au lieu de désamorcer la chose... Oh là là. Et moi, j'ai plus l'impression, là, c'est même pas... ce n'est, entre guillemets, que le président
de la commission, tu vois. Ce n'est pas que le président. Non, je dis que le président de la commission, mais quand tu compares les deux discours, tu prends celui d'Ibrahim Traoré qu'on a décortiqué la dernière fois. D'ailleurs, allez voir la vidéo parce que c'était vraiment bien. Tu prends les deux et tu écoutes ça, et puis tu prends valets locaux, esclaves de maison, et puis tu prends non, vous devrez demander des visas, non, il n'y aura plus de libre circulation. Oh, mon non, Dieu. mais en fait, ils ont été terrassés. Le coup de marteau a été tellement terrible que là, en fait, qui est la cible de ce discours, quel est l'objectif de ce discours? Je n'arrive pas à comprendre. Les gars, nous sommes à 4 minutes, hein, mais je vous jure, ma tête est déjà en train de chauffer. Franchement, c'est grave. Et puis, on prend des gens comme ça, on les met à des postes, quoi. Et puis, c'est avec nos impôts qu'on les paye, les gars. Non, mais sérieux, ça fout la haine. Honnêtement, ça fout la haine. Ainsi, ces 3 pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Sur le plan économique et financier, le retrait des 3 États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces 3 pays et dont la valeur est estimée à plus de 500 millions de dollars américains. Mais si tu constates un truc, hein, jusqu'à présent, surtout dans cette partie-là, parce que j'ai fait attention tout à l'heure, je n'avais pas forcément remarqué, il ne fait que parler de manière hypothétique. Pourrait, devrait, mais hello. Non, franchement, il me dépasse. Il me dépasse. J'espère que les vrais dirigeants de la CEDEAO écoutent ça. J'espère que les gars, dites-moi si la CEDEAO a fait un communiqué pour démentir ça juste après, parce que c'est vraiment pas sérieux. Ou alors les gars ne s'attendaient pas à ce que l'AES devienne confédération. Jusqu'au dernier moment, ils ignoraient qu'il allait avoir un sommet. Sinon, je comprends pas. Hein. Mais en fait, c'est même hypocrite. Vous avez dit, on va désamorcer la chose, on va discuter, on va essayer de faire la chose. La personne s'en va. La bonne chose à faire, ok, vous en allez, mais essayons de garder ça. De bonnes relations. Qu'est-ce qu'on peut garder dans votre départ? Qu'est-ce qu'on peut garder? Est-ce qu'on garde la libre circulation? Est-ce qu'on garde ça? Un peu comme quand ils ont fait le Brexit. Ok, nous, on ne veut plus ça, mais on peut garder le Schengen, on peut garder ceci pour toujours continuer à coopérer. Comme on dit, on peut réussir un divorce, mais pour bien réussir son divorce, il faut bien préparer les clauses. C'est tout. Et là, ça part dans des... Donc, ça veut dire que du coup, la proposition de paix n'était pas réelle, en fait. Parce que là, tu reviens avec les menaces. Il convient également de noter que les 2 institutions financières régionales, qui sont le BIDC et la BOAD, ont des investissements très, très importants dans ces 3 pays. Est-ce que la sortie de l'AES de la CEDEAO équivaut à sortie interdit des coopérations avec la BIDC et la BOAD? Je ne pense pas. I don't think so. Ils ne l'ont pas dit, en fait. Le BIDC compte 27 projets actuellement dans ces 3 pays, d'une valeur totale estimée à environ 321 millions de dollars. Merci. Ils ont 321 millions de dollars bloqués actuellement là-bas par rapport à la sortie. Est-ce que le discours que vous teniez, M. Touré, va arranger la société en question qui va aller récupérer son argent? Mais en réalité même, si ce sont des projets auxquels tout le monde a consenti, l'un n'empêche pas l'autre, la coopération peut se poursuivre. C'est ce que je dis, son discours en fait n'arrange... Même moi, je suis directeur de la société, je vais appeler M. Touré, c'est grave. Pardon, retirez ce que vous avez dit. J'ai 321 millions de dollars bloqués quelque part et tu vas menacer le pays en question. C'est grave, en fait. C'est vraiment ChatGPT peut-être qui a fait le discours. Mais en fait, le français, ça n'est pas sa langue maternelle, je pense aussi. Mais... Non, il a dû traduire. Tu as dû rédiger ça en anglais et peut-être traduire. Non, en fait, je fais tout pour essayer de l'excuser, quoi, mais j'y arrive pas. Non, c'est un docteur. Ça veut dire on ne te donne pas un truc. On ne te donne pas un truc, ça veut dire là, tu as dû analyser, tu t'es assis et tu as dit voici ce que je vais dire. Mais tu sais qu'il y a un proverbe qui dit que le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc là, le médecin, dans ce cas-là, c'est un peu le même délire. Mon Dieu. Ça va voir.
Les 3 pays ont apporté un total de 33 millions de dollars américains au capital de la banque. Donc un dixième. Un dixième. Sur le plan institutionnel, il convient de noter que le retrait des 3 pays entraînera non seulement la fermeture des 4 structures régionales de la CEDEAO au Burkina Faso, des 2 organismes régionaux de la CEDEAO au Mali et d'un bureau régional de la CEDEAO au Niger, mais il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CEDEAO qui sont les citoyens de 3 pays. Mais là, je pense que c'est fini. Ok, peut-être pour la perte d'emploi, mais je veux dire, c'est relocalisé et la plupart de ces personnels-là même peuvent être délocalisés dans un autre truc, quoi. Honnêtement, je suis désolé, mais M. Touré vit en 1960. Ouais, je suis désolé. C'est grave. C'est vraiment grave. Donc, moi, je pars du principe que c'est un docteur. Donc, il est responsable de ce qu'il vient d'écrire. Il est responsable du discours qu'il a tenu. En même temps, comme la vidéo ne fait que 6 à 10 minutes, j'ai envie de dire c'est peut-être une partie seulement de son... J'espère une partie seulement de son discours qui a été sélectionnée. Parce que là, vraiment, je reste sur ma faim, je suis complètement choquée. Mais si c'est une partie, c'est encore pire. Mais non, on peut se dire qu'au moins, il a eu, tu sais, dans un discours, il y a toujours, on monte en puissance, il y a une partie qui est un peu pourrie. Il y a le logo de la CEDEAO. Non, mais ils ont dû couper. Non, arrête, Cyriac, ils ont coupé. Tu penses qu'ils ont coupé? Non. Je pense pas qu'ils ont coupé. Moi, j'espère. Bon. Je pense pas, parce que le début de son discours est là. Je pense pas qu'ils sont coupés. Bon, ils ont dû couper vers la fin, peut-être. Mais l'essentiel, je pense que l'essentiel de ce qu'il a dit... Regarde, même le gars par derrière, là, il est là comme ça. Il a dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, mais sérieux, je pense que lui-même, il a dû regarder après. Il n'était pas convaincu. Honnêtement, la jeunesse n'est pas convaincue par ça, en tout cas. C'est pas, excusez-nous, hein, c'est pas représentatif. Je pense pas que ce monsieur nous représente, parce que c'est vraiment pas... C'est vraiment l'une des premières fois qu'on est quasiment sans voix dans Rex. Donc, c'est à votre tour maintenant. On vous attend dans les commentaires. Est-ce que vous avez été convaincu par le discours du docteur Touré? Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse arriver à la CEDEAO maintenant que le divorce avec l'AES a été consommé? Donnez-nous vos avis. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette émission ou si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt. À plus les gars. Ciao.